peuvent vous fournir, quoi. Et ce mode de collaboration, donc vous le voyez vraiment se pérenniser pour aider les institutions à se transformer de façon durable? Je crois que ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, en fait, parce qu'il n'y a pas de transition. Il y a, au sens littéral du mot américain, disruption, il y a une interruption avec des perturbations très violentes qui se produisent actuellement dans le fonctionnement des entreprises, et surtout des grandes entreprises, qui ne voient pas bien venir cette déstructuration, cette fragmentation du fonctionnement de la société. On peut prendre 2-3 exemples pour illustrer ça. Et il y a des bonnes nouvelles aussi. La première chose, c'est vous prenez les jeunes générations qui rejoignent le marché du travail et qui rentrent dans ces entreprises. Ces jeunes générations n'attendent rien de l'entreprise en matière de services online. Pourquoi? Parce que ça se dit, ou parce qu'ils sont déjà bien servis parce qu'ils ont à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle ils viennent avec leur iPhone, avec leur Mac, etc. Ils n'attendent pas que l'entreprise, ils n'espèrent même pas que l'entreprise leur donne un Mac. Vous voyez, il y a ce genre de choses. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais pas trop quand même. Et donc, il n'y a pas d'attente. Donc, quand le directeur informatique, le patron des RH, le CEO, le président de l'entreprise dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour numériser mieux, pour être plus à jour par rapport à toutes ces nouveautés ?» Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une espèce de Facebook interne. On va faire un vague YouTube interne. On va faire des MeToo, mais en fait très tardivement, pas seulement en termes de temps par rapport à ce qu'est devenu Facebook, LinkedIn, etc., mais par rapport à des effets d'échelle. C'est-à-dire que ces géants du web dans ces domaines-là, par exemple, bénéficient de facteurs d'augmentation qu'on n'a pas dans une entreprise. Ils ont un reach mondial. Je donne un exemple souvent qui est celui de l'annuaire des entreprises. Où, aujourd'hui, va-t-on pour trouver des renseignements sur ses collaborateurs? LinkedIn, Google. Voilà, on est d'accord. Et ce n'était pas écrit que les entreprises ne pouvaient pas faire un bon travail dans ce domaine-là. Ce n'est pas qu'elles ont fait un mauvais travail, c'est juste que l'idée même, le design, la conception, la codification du besoin est venue dehors. Parce que le monde dehors est un monde consumer. Donc tout a démarré par des applications et des produits conçus pour le grand public. Ce qui a augmenté énormément cet aspect des choses, c'est l'arrivée des écrans communicants. Donc les tablettes, les smartphones, qui ont donné encore beaucoup plus de pouvoir aux consommateurs, donc au grand public, donc avec des niveaux d'exigence incroyables que les applications des entreprises n'arrivent pas à atteindre. D'ailleurs parce que c'était pas fait pour être simple, c'était fait pour fonctionner. D'abord, avant tout, simple si possible, mais enfin c'est surtout pour fonctionner. Les fournisseurs des entreprises dans ces domaines n'avaient pas du tout de focus sur la simplification et le caractère agréable de l'expérience qu'on peut avoir sur une tablette ou sur un smartphone, vous voyez. Et donc ça, c'est la première des choses qui me paraît aujourd'hui un problème sérieux pour les entreprises, c'est cette espèce de fossé qui se crée entre les nouvelles générations de collaborateurs et le reste de l'entreprise. Donc on peut faire comme si on ne voyait pas, mais il y aura du sang. Hein. Moi je dis ça va mal se terminer cette affaire-là. Et donc comment faire? Je pense qu'il faut de plus en plus chercher à travailler avec du SaaS, donc donner aux employés les possibilités d'utiliser ce qu'il y a de mieux déjà dehors et ne pas essayer de faire quelque chose qui va arriver tardivement et qui sera de toute façon moins bien. Vous voyez ? Mais ça, c'est le phénomène du bring your own device